Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Pas de coupe de la Ligue de mon côté, pas de coupe d'Angleterre, pas de coupe d'Allemagne. Je reste focus sur les championnats et je vais vous proposer un combiné et un pronostic simple sur le championnat espagnol et italien. Si vous aussi vous voulez beaucoup plus de pronostics sportifs, si vous voulez du tennis et de la NBA, je vous invite à nous rejoindre chez Cashback. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description pour vous inscrire chez Cashback. Je vous laisse regarder un petit peu le ratio de la semaine passée. Il est plutôt extrêmement intéressant. On a également lancé la gestion de bankroll sur le site à partir du mois de novembre. Et petite nouveauté depuis quelques jours, c'est qu'on vous propose de vous-même proposer vos pronostics sur Cashback. Ça s'appelle le pack public. Tout se passe sur Instagram, Cashback Paris sportif. On ressort les deux pronostics qui ont eu le plus de votes. On le combine et à croire que vous avez eu le nez fin hier et avant-hier, tout simplement. Les deux pronostics sont passés, deux combinés supérieurs à 2. N'hésitez pas vraiment à nous rejoindre sur Cashback. 30% de réduction avec mon code promo DPF30, le lien dans la description. Pour demain la team, comme je vous l'ai dit, on part sur un combiné et un pronostic simple. On commence tout de suite avec le combiné. C'est le FC Valence qui reçoit Séville, le 12e contre le 5e, mais ça reste quand même un match à la hauteur de la Liga, un match qui devrait être spectaculaire et impressionnant. Un seul point de retard pour Séville sur le leader surprenant, Grenade. Séville est plutôt dans ses objectifs de début de saison. À domicile, Valence c'est quand même assez sérieux, 2 victoires, 3 nuls, 0 défaite. C'est également la 4e meilleure attaque avec déjà 9 buts marqués en seulement 5 rencontres, donc quasiment 2 buts par match. Mais attention, c'est également une équipe qui encaisse du but, un seul clean sheet à domicile en 5 rencontres, déjà 6 buts encaissés cette année et de manière générale sur la Liga, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Valence, c'est quand même déjà 16 buts encaissés, 19e défense de Liga, une équipe capable de marquer forcément, mais également une équipe qui encaisse pas mal de buts. Du côté de Séville, forcément, je vous apprends rien, c'est une équipe qui a un jeu extrêmement offensif. Après un bon début de saison à l'extérieur avec 3 victoires d'affilée, on reconnaît un petit peu le FC Séville de l'an passé, une équipe incapable de faire des gros résultats à l'extérieur. Il reste sur 2 défaites consécutives, une équipe également qui par son jeu offensif peut marquer hors de leur base, mais qui également vient de prendre 7 buts en seulement 2 matchs de Liga. Valence doit clairement se rattraper pour rattraper le wagon de tête du côté du FC Séville. Il pourrait peut-être profiter de la méforme clairement du Barça, de l'Atlético et du Real cette année pour peut-être espérer terminer champion, qui sait, dans le football. Historiquement, on a également plutôt une tendance où les matchs sont assez spectaculaires. Sur les 10 dernières rencontres entre Valence et Séville, 8 fois il y a eu au moins 2 buts dans la rencontre. Ça sera mon pronostic, plus de 1,5 buts côté 1,24. Je combine cette cote avec un match en Italie entre Cagliari et Bologne, le 7e contre le 10e, deux équipes qui sont proches du classement. Mais on va regarder un petit peu l'état de forme, les stats. Il me semble quand même avoir une grande différence entre les deux équipes. À domicile, déjà 2 défaites pour Cagliari en 5 matchs. Cependant, il y a quand même eu la réception de l'Inter qui marche sur l'eau à l'extérieur avec 4 victoires en 4 matchs. Et du côté de Bologne, à l'extérieur, c'est pas non plus extraordinaire. Une seule victoire en déplacement. C'était à Brescia, chez un mal classé, sur le score de 4 buts à 3 après avoir été mené 3-1 à la mi-temps. Justement, le bonus de mon pronostic, il arrive maintenant. L'état de forme, la team Cagliari reste tout de même sur 7 matchs sans défaite. Une victoire contre le Napoli, un nul contre l'AS Rome. Au contraire de Bologne qui, certes, reste sur une victoire ce week-end contre la Samp à domicile 2-1, mais la Samp est dernier. Avant cette victoire, Bologne est resté tout simplement sur 5 matchs sans victoire. C'est compliqué de venir marquer à Cagliari parce que Cagliari possède la meilleure défense du championnat. Et on peut également faire confiance en Nainggolan qui réalise un bon début de saison pour un petit peu cadenasser ce milieu de terrain de Bologne. Historiquement, c'est également compliqué pour Bologne de s'imposer à Cagliari. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Je vais tout simplement partir sur Cagliari ou nul côté 1,48 et ça nous fait, je trouve, un très beau combiné à 1,84. On part maintenant la team sur le pronostic simple. On va parler du choc de demain en Italie. C'est le Napoli qui reçoit l'Atalanta de Bergame. Le 4e qui reçoit le 3e. Clairement, l'objectif pour les deux équipes terminer dans le top 3, voire dans le top 4 pour accrocher une Ligue des Champions l'an prochain. Le Napoli à domicile, comme tous les ans, c'est une équipe très sérieuse. 3 victoires, mais déjà un accro justement contre Cagliari. Meilleure défense du championnat, seulement 2 buts encaissés. Cependant, attention, ce n'est pas une équipe aussi spectaculaire que les années précédentes, seulement entre guillemets
6 buts marqués en 4 matchs, mais avec un calendrier très favorable. Réception de Brescia, de la Samp et de l'Hellas Vérone, 3 équipes qui sont dans les 5 derniers du championnat. À l'extérieur, l'Atalanta Bergame, meilleure attaque l'an passé. Ils ont terminé 3e meilleure équipe hors de leur base. Et cette statistique reste vraie cette année. Déjà 14 buts marqués en 5 déplacements pour seulement, entre guillemets, 7 encaissés. 4 victoires, 1 nul hors de leur base. Une équipe qui sait se déplacer et qui sort également d'un gros match nul, 3 buts partout à la Lazio de Rome. 2 blessures importantes des deux côtés. Du côté du Napoli, mal cuit, ça peut faire du mal justement à la défense du Napoli demain contre la meilleure attaque de la Serie A. Du côté de l'Atalanta, c'est Zapata qui est absent, le buteur colombien. Cependant, 3 matchs où il est absent, 11 buts marqués sur les 3 derniers matchs. Tout porte à croire que l'Atalanta peut se passer un petit peu des services de Zapata. D'ailleurs, il y a Luis Muriel, auteur déjà de 8 buts en 7 matchs de championnat. Au niveau du jeu également, je trouve que le Napoli n'est pas au mieux cette année, au contraire de l'Atalanta. Et historiquement, c'est plutôt très partagé, voire égalité sur les 5 dernières rencontres entre Naples et l'Atalanta. 2 victoires pour Naples, 1 nul, 2 victoires pour l'Atalanta. D'ailleurs, Bergame s'est imposé 2 fois l'an passé au Napoli, que ce soit en championnat ou en coupe. Sur ce match, je considère, au vu des stats, de l'historique et de l'état de forme, que c'est vraiment du 50-50 sur cette rencontre. Autant profiter de Atalanta ou nul côté 1,80. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de chances forcément qu'il y ait Atalanta ou nul plutôt que la victoire du Napoli. Et c'est tout de même côté 1,80. Donc voici la team, mon combiné et mon pronostic simple pour demain. On se retrouve demain soir justement pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Bonne soirée la team et à demain. Ciao.